Direct. Guerre au Moyen-Orient, l'Agence internationale de l'énergie va débloquer 400 millions de barils de pétrole. 16h43. Plusieurs entreprises évacuent leurs bureaux dans des pays du Golfe suite à des menaces iraniennes. La société britannique de conseil Deloitte a demandé à son personnel d'évacuer ses bureaux à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le cabinet britannique PwC a aussi décidé de fermer ses locaux dans 4 pays du Golfe. Ils resteront fermés pour la semaine par précaution. 16h38. Le blocage du détroit d'Ormuz ne justifie en aucun cas de lever les sanctions à l'égard de la Russie, c'est ce que a affirmé Emmanuel Macron à la sortie de la visioconférence du G7. Il a réaffirmé que les pays membres allaient s'organiser pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz une fois les frappes terminées. Il a également affirmé que les capacités militaires de l'Iran n'étaient pas réduites à zéro. 16h18. L'armée américaine avertit les civils de s'éloigner des ports du détroit d'Ormuz. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient CENTCOM a averti les civils iraniens de se tenir éloignés des ports du détroit d'Ormuz. Le régime iranien utilise des ports civils le long du détroit d'Ormuz pour mener des opérations militaires qui menacent le transport maritime international, a déclaré le CENTCOM dans un communiqué, ajoutant que ces actions dangereuses menacent les vies de personnes innocentes. 16h12. Le secrétaire général du Hezbollah plaide allégeance au nouveau guide suprême iranien. Naïm Qassem a félicité le nouveau leader iranien Mojtaba Khamenei et a réitéré son allégeance au pouvoir de Téhéran, rapporte l'agence iranienne Tasnim. 16h08. Plus de 750 000 personnes déplacées au Liban, selon l'ONU. Toujours et après le chef des opérations humanitaires des Nations Unies Tom Fletcher, plus de 750 000 personnes ont été reconnues comme déplacées au Liban. 16h03. L'ONU réclame des exemptions humanitaires pour acheminer l'aide via le détroit d'Ormuz. Le chef des opérations humanitaires des Nations Unies a averti que le conflit perturbait les voies des acheminements de l'aide humanitaire notamment via le détroit et a exhorté toutes les parties à garantir des exemptions pour son passage. 16h01. À quoi correspondent 400 millions de barils de pétrole? Dès après Emmanuel Macron, cela représente les volumes exportés depuis le détroit d'Ormuz en 20 jours. 15h59. Emmanuel Macron appelle les pays du G7 pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Il est important de se coordonner pour que la liberté de navigation soit rétablie dès que possible, mais aussi pour la préserver en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, a dit le président français avant sa visioconférence avec les autres dirigeants du G7. Il a aussi appelé les pays du G7 à s'abstenir de toute restriction sur les exportations de pétrole et de gaz, ce qui pourrait déstabiliser les marchés. 15h50. Donald Trump affirme qu'il ne reste pratiquement rien à frapper en Iran. Le président américain a assuré aux médias Axios qu'il ne restait pratiquement rien à frapper dans le pays. Dès que je souhaiterais que ça s'arrête, ça s'arrêtera, a-t-il assuré. 15h46. Des réservoirs de carburant touchés par des frappes à Oman. Des drones ont visé des réservoirs de carburant à Oman, a rapporté un média officiel. Plusieurs drones ont été abattus, tandis que des autres ont frappé des réservoirs de carburant dans le port de Salalah, a annoncé l'agence de presse omanaise, ajoutant qu'aucune victime n'avait été recensée. 15h30. Une vingtaine des États expriment leur inquiétude quant à l'escalade au Liban. Une vingtaine des États soutenant la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban ont fait part de leur profonde inquiétude face à l'escalade des hostilités dans ce pays. 15h28. La Suisse ferme son ambassade à Téhéran. La Suisse a annoncé la fermeture temporaire de son ambassade dans la capitale iranienne. Elle a déclaré qu'elle maintiendrait une ligne ouverte de communication entre les États-Unis et l'Iran. 15h26. Des banques évacuées à Dubaï après les menaces de l'Iran. Le géant bancaire américain Citi a évacué ses bureaux à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a appris l'agence France Presse. L'armée iranienne a menacé de viser les centres économiques américains et israéliens dans le Golfe. Les employés ont été priés par leur direction de quitter les bureaux situés dans le centre financier de Dubaï, dans le quartier d'Oudmeta, en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité. 15h23. Les gardiens de la révolution menacent d'une guerre des usures. Les ennemis doivent envisager la possibilité qu'ils soient engagés dans une guerre des usures de long terme qui va détruire l'économie américaine entière de même que l'économie mondiale et entraînera l'érosion de toutes ses capacités militaires jusqu'à leur destruction totale, a déclaré Ali Fadavi, conseiller du commandant en chef des gardiens de la révolution. 15h17. L'Agence internationale de l'énergie va débloquer 400 millions de barils de pétrole. L'AIE a proposé de débloquer 400 millions de barils de brut puisés dans les réserves stratégiques de ses pays membres pour contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit. La décision a été approuvée à l'unanimité par les 32 pays membres de l'organisation, rapporte Reuters et l'agence France Presse. 15h10. Passage de relais. Bonjour, je suis Emma Barrault, journaliste à Ouest France. Nous allons suivre ensemble l'actualité au Moyen-Orient pour le reste de la journée. 14h54. Les frappes israéliennes doivent cesser au Liban, martèle le porte-parole du Quai d'Orsay Pascal Confavreux,
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a répondu à la question d'une journaliste en conférence de presse qui lui demandait si les frappes israéliennes au Liban étaient disproportionnées ou non. 14h29 Le Hamas souhaite au nouveau guide suprême iranien de vaincre l'agression israélo-américaine. Nous adressons nos sincères félicitations à nos frères d'Iran pour la nomination de l'ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei à la tête de la révolution islamique, a déclaré dans un communiqué le Hamas. 14h27 Où est passé Mojtaba Khamenei? Le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, est invisible depuis sa nomination le week-end dernier, probablement parce qu'il a été blessé au début de la guerre, mais aussi parce qu'il représente une cible prioritaire pour les États-Unis et Israël, indique l'AFP. Le religieux de 56 ans aurait été blessé durant le raid ayant tué son père, ainsi que sa mère et son épouse. Les détails sur la gravité de ces blessures ne sont pas connus. Selon le New York Times, qui cite mercredi 3 responsables iraniens, il a été blessé notamment aux jambes mais est conscient et à l'abri dans un endroit hautement sécurisé avec des possibilités de communication limitées. Sur les réseaux sociaux, des Iraniens s'interrogent, sur un ton souvent moqueur, où est-il? Spéculant sur les lieux où il pourrait se cacher pour échapper aux bombes. Émile Okayem, de l'International Institute for Strategic Studies, basé à Londres, a déclaré s'attendre à ce qu'il reste dans un bunker pendant très longtemps parce qu'il a vu ce qui est arrivé à son père, sa femme, sa mère, tous tués. 14h07 Des explosions entendues à Téhéran. Des journalistes de l'AFP présents dans la capitale iranienne rapportent des explosions. 13h47 Sa famille est bloquée au Sri Lanka à cause de la guerre, il faut qu'il rentre, espère ce grand-père. Il devait rentrer du Sri Lanka le 3 mars 2026. Seulement, la guerre au Moyen-Orient en a décidé autrement. Un couple et leur fille de 10 ans devraient enfin rentrer à Paris demain. Leur père et grand-père résidant à la Flèche Sarthe racontent à mon collègue Vincent Cotina et l'attente de ce retour tant attendu. Guerre au Moyen-Orient, il faut qu'il rentre, espère ce grand-père dont la famille est bloquée au Sri Lanka. 13h39 Les agresseurs américains et leurs alliés n'ont aucun droit de traverser le détroit d'Ormuz, estiment les gardiens de la révolution iranien sur Telegram. Les gardiens de la révolution iranien déclarent avoir visé et touché un navire israélien et un porte-conteneurs thaïlandais dans le détroit d'Ormuz, que les agresseurs américains et leurs alliés n'ont aucun droit de traverser. 13h28 Le ministre des Affaires étrangères israélien demande à l'ONU de désigner les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à condamner l'Iran et à désigner immédiatement le corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, a écrit Gideon Sar sur X, dans une lettre adressée à Mike Waltz, président du Conseil de sécurité de l'ONU. 13h21 Une femme tuée dans une frappe sur le centre de l'Irak. Une femme a été tuée en Irak après une frappe sur un dépôt d'armes appartenant à un groupe pro-iranien, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux de sécurité et santé. Selon la source sécuritaire, la frappe visait un dépôt d'armes dans une base militaire qui abrite principalement le puissant groupe armé Azaïba Hachel Alak, dans la province de Waziyeh. 13h21 Le ministre israélien de la Défense dit que l'offensive contre l'Iran se poursuivra sans limite de temps. Cette opération se poursuivra sans aucune limite de temps, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs et décidions de l'issue de la campagne, a déclaré le ministre lors d'une réunion avec les responsables militaires israéliens. 13h07 L'armée iranienne qualifie de cible légitime les navires américains, israéliens et de leurs alliés dans le détroit d'Ormuz. Tout navire dont la cargaison de pétrole ou le navire lui-même appartient aux États-Unis, au régime sioniste ou à leurs alliés hostiles sera considéré comme une cible légitime, a déclaré le commandement central des opérations militaires, Qatam al-Anbiya, dans un communiqué relayé par la télévision d'État. 12h57 Washington suspecte l'Iran de vouloir miner le détroit d'Ormuz, une menace sévère difficile à neutraliser. Washington menace de lourdes conséquences militaires à l'Iran, qu'il suspecte de vouloir miner le détroit des Hormuz, axe stratégique pour le pétrole mondial. Si c'est le cas, il faudra déployer des importants moyens de contre-minage. Explication par mon collègue Philippe Chaplot. Guerre en Iran, miner le détroit des Hormuz constitue une menace sévère difficile à neutraliser. 12h50 L'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens et l'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens, coupables de violations graves des droits humains, a indiqué la chef de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, dans un message publié sur X. Cette décision envoie un message à Téhéran, l'avenir de l'Iran ne peut pas se construire sur la répression, a-t-elle déclaré. 12h34 Les gardiens iraniens de la révolution affirment avoir visé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn, des infrastructures essentielles de la base américaine du port de Mina Salman, centre névralgique de la 5e flotte de la marine américaine, ont été frappées par des drones et des missiles iraniens, ont écrit les gardiens sur leur site CEPA News.
12h27 l'Iran accuse les États-Unis et Israël d'avoir frappé une ambulance maritime dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a accusé les États-Unis et Israël d'avoir frappé une ambulance maritime dans un port du détroit d'Ormuz, indique l'agence France Presse, citant les médias iraniens. Elle était stationnée dans le port de l'île des Hormuz quand elle a été frappée par des missiles, a affirmé l'agence de presse. Mer en publiant une vidéo d'un bateau en feu. 12h26 réserve stratégique de pétrole, de quoi s'agit-il exactement? Le G7, dont fait partie la France, envisage d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole, en réaction à l'envolée des prix liés à la guerre au Moyen-Orient. Cette option sera discutée lors d'une réunion en visioconférence aujourd'hui. De quoi parle-t-on exactement? Je vous en dis plus. Prix des carburants, quelles sont ces réserves stratégiques de pétrole que la France pourrait utiliser? 12h19 5 des stations-service contrôlées en France ont été sanctionnées sur les 513 stations-service contrôlées en France depuis lundi dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe. 5 des établissements contrôlés ont fait l'objet de suites correctives et répressives, indique le ministre du Commerce Serge Papin. Il précise que ces établissements ont reçu une amende en raison des anomalies sur l'affichage des prix. 12h17 Le déblocage de certaines réserves stratégiques de pétrole est le résultat d'une réflexion coordonnée. Les annonces de certains pays, et notamment de l'Allemagne et du Japon, de débloquer une partie de leurs réserves stratégiques de pétrole et s'inscrivent dans une réflexion coordonnée, indique le ministre de l'économie Roland Lescure. Les chefs des États et de gouvernement du G7 se réunissent cet après-midi par visioconférence pour discuter, notamment, de cette question. 12h07 Le Japon débloquera des réserves de pétrole lundi prochain. Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix de l'essence et des autres énergies, a déclaré la première ministre Sanae Takeshi. Sans attendre de décision officielle de l'AIE concernant une libération coordonnée des stocks internationaux, le Japon a décidé de prendre l'initiative d'alléger l'offre et la demande sur le marché international de l'énergie, en libérant ses réserves stratégiques dès le 16 de ce mois, a indiqué Sanae Takeshi aux journalistes dans ses bureaux à Tokyo, selon l'agence France Presse. 12h06 L'Allemagne débloque une partie de ses réserves stratégiques de pétrole. L'Allemagne débloque une partie de ses réserves stratégiques de pétrole, pour faire face aux conséquences de la guerre, indiquent des sources gouvernementales auprès de l'agence France Presse. 12h04 La position défensive de la France protégera les Français et l'objectif de la France est de contenir ce conflit, en ayant une position strictement défensive et c'est cela qui protégera les Français à moyen terme, assure Maud Bréjon à l'issue du Conseil des ministres. 11h55 L'armée iranienne dit avoir visé la direction du renseignement militaire et une base navale en Israël. L'armée iranienne a dit avoir visé plusieurs cibles en Israël, dont la direction du renseignement militaire et une base navale, parlant de frappes toujours en cours. Les cibles visées depuis le début de la matinée comptent également une base navale à Haïfa et une base militaire des observations radar, selon le communiqué de l'armée relayé par la télévision des États. 11h51 Les contrôles vont continuer dans les stations essence, indique le ministre des PME alors que 513 contrôles ont été effectués dans les stations essence dont 5 ont été sanctionnés jusqu'ici. Le ministre des PME Serge Papin indique que ces contrôles vont se poursuivre, lors du compte-rendu des ministres. 11h46 L'Europe n'a pas de problème d'approvisionnement en pétrole, insiste Roland Lescure. Nous avons du pétrole. Nous avons du gaz. L'impact de ce conflit, c'est une forte hausse des prix, lance le ministre de l'économie, Roland Lescure, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Il précise que l'Europe, contrairement à l'Asie, n'a pas de problème d'approvisionnement. 11h36 17 000 Français ont été rapatriés du Moyen-Orient avec la reprise des vols commerciaux, annonce le gouvernement, portant le total à 20 000 au sortir du Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement Maud Bréjon annonce que 17 000 Français ont été rapatriés grâce à une reprise des vols commerciaux entre le Moyen-Orient et la France, portant le total à près de 20 000 Français rapatriés depuis le début de la guerre. 30 000 sièges des avions seront disponibles la semaine prochaine, a ajouté la porte-parole. 11h23 L'armée israélienne lance une nouvelle vague de frappes au Liban et en Iran. L'armée israélienne a lancé une vaste campagne de frappes contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers le pays, écrivent les forces armées de Tsahal sur Telegram. Simultanément, elle a commencé à frapper les infrastructures du Hezbollah à Beyrouth. 11h10 La Grèce plafonne les marges sur les prix des carburants. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis annonce l'imposition d'un plafond sur les marges bénéficiaires sur les prix du carburant afin d'éviter la spéculation sur ces prix qui connaissent une hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient. Cette agitation économique ne doit pas conduire à des phénomènes de spéculation, a-t-il ajouté.
10h58 Il faut mettre fin à cette guerre avant qu'elle ne s'aggrave, déclare le président de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau appelé à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient avant qu'elle n'embrasse complètement la région lors d'un discours devant son groupe parlementaire. 10h57 Le bilan monte à 570 morts depuis début mars au Liban. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 570 personnes, dont 86 enfants et 45 femmes, depuis que le pays a été entraîné dans la guerre régionale le 2 mars, a annoncé le ministère de la Santé. Selon la même source, 84 personnes ont été tuées au cours de la seule journée de mardi. 10h56 Un navire thaïlandais attaqué près du détroit d'Ormuz, annonce la marine du pays. Des opérations sont en cours pour secourir 3 des 23 membres d'équipage, a annoncé la marine thaïlandaise. C'est le 4e navire touché dans le détroit ce matin. 10h52 Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande à ses ministres des propositions pour protéger les consommateurs durant le Conseil des ministres. Sébastien Lecornu a demandé des propositions pour protéger les consommateurs, concernant les prix de l'énergie, mettant également en garde contre des mesures aussi démagogues qu'inutiles. Il fait référence aux propositions du Rassemblement national de baisser la TVA sur les carburants. 10h46 Les prix du pétrole grimpent de plus de 5 à nouveau. Les cours du pétrole ont repris leur hausse alors qu'est bloqué le détroit d'Ormuz, voie de transport cruciale pour les hydrocarbures à proximité de laquelle 3 navires ont encore été frappés. 10h32 Les sirènes d'alarme ont retenti au royaume du Bahreïn il y a 1 heure. Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a indiqué sur X que les sirènes d'alarme ont retenti dans le pays. Les citoyens et les résidents sont priés de garder leur calme et de se diriger vers le lieu sur le plus proche, préconise-t-il. Cette nuit, les gardiens de la révolution iranienne avaient déclaré avoir attaqué la base navale américaine dans le pays. 10h30 En Asie, des compagnies aériennes augmentent leur prix. Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leur prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Depuis début mars 2026, le kérosène, qui représente près de 40 des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne, a subi un renchérissement significatif de son prix en raison des perturbations d'approvisionnement, explique la compagnie Air India dans un communiqué publié hier soir. 10h27 Michel-Édouard Leclerc annonce une baisse provisoire de 30 centimes sur les carburants, d'ici à 2 jours sur France Info, le patron. Leclerc indique avoir négocié avec la coopérative une baisse provisoire de 30 centimes sur le prix des carburants dans ses stations et probablement dans les intermarchés et les carrefours. Sur les 2 jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations seront réapprovisionnées, on va avoir une fois 0,23 € de baisse, puis encore 0,07 € de baisse, soit à peu près 0,30 € de baisse par litre, a-t-il poursuivi, précisant que la baisse va concerner tous les carburants, et en particulier le gazole. 10h15 Pet un personnage très dangereux, très controversé depuis sa nomination, pour sa rhétorique misogyne, pour des accusations d'agressions sexuelles, pour ses tatouages reprenant les codes des croisades ou encore son ébriété au travail, Pet n'a été confirmé à son poste que de justesse. Mon collègue Bruno Ripoche vous en dit plus sur ce personnage qualifié de très dangereux. Guerre en Iran, Pet le chef de guerre déchaîné de Donald Trump. 10h08 Jean-Luc Mélenchon accuse le ministre de l'économie de mentir lorsqu'il dit ne pas pouvoir empêcher la hausse des prix du carburant. L'escurement. Il peut facilement empêcher la hausse des prix à la pompe, scande le chef de file de la France insoumise, sur X, rappelant que le blocage des prix est une option. 9h57 Nouvelle frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. Après un avertissement israélien, la banlieue sud de Beyrouth a encore été touchée par des frappes israéliennes ce matin. Aviché Adrae, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, a indiqué sur Telegram que Tsahal avait émis une alerte urgente destinée aux habitants de 6 villages du Sud-Liban. Par mesure de précaution, vous devez évacuer votre domicile immédiatement. Des éléments du Hezbollah, des installations et du matériel militaire se trouvent à proximité, mettant votre vie en danger. Toute maison utilisée par le Hezbollah à des fins militaires sera ciblée. Pour protéger vos vies, quittez vos domiciles immédiatement et dirigez-vous vers la zone au nord de Nahar al-Litani, écrit-il. 9h36 L'armée iranienne veut désormais cibler les centres économiques et les banques dans la région. Elle a fait cette déclaration après une attaque israélo-américaine sur un établissement bancaire de Téhéran. Selon les médias locaux, la frappe israélo-américaine de la nuit a tué des employés qui travaillaient exceptionnellement pour préparer le paiement des salaires du mois. 9h34 Le Liban touché par de nouvelles frappes israéliennes. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Eshabakar de Beyrouth le 11 mars 2026. Ibrahim Amro AFP voir en plein écran. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Eshabakar de Beyrouth le 11 mars 2026.
Ibrahim Amro AFP. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Shabakar de Beyrouth le 11 mars 2026. Ibrahim Amro AFP. Voir en plein écran. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Shabakar de Beyrouth le 11 mars 2026. Ibrahim Amro AFP. Des panaches de fumée s'élèvent du site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé le quartier d'Adat Lelaki, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 11 mars 2026. AFP. Voir en plein écran. Des panaches de fumée s'élèvent du site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé le quartier d'Adat Lelaki, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 11 mars 2026. AFP. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Shabakar de Beyrouth le 11 mars 2026. Ibrahim Amro AFP. Voir en plein écran. Des secouristes travaillent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment du quartier Shabakar de Beyrouth le 11 mars 2026. Ibrahim Amro AFP. 9h23. Une frappe israélienne sur un village de l'est du Liban fait 7 morts. Une frappe israélienne sur la plaine de la Beka, un bastion du Hezbollah pro-iranien dans l'est du Liban, a fait 7 morts et 18 blessés, a annoncé mercredi le ministère libanais de la Santé. 9h18. Un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance, prévoit le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré sur RTL ce matin que la guerre au Moyen-Orient devrait entraîner un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance. Guerre au Moyen-Orient, et l'inflation en France restera basse, selon le gouverneur de la Banque de France. 9h07. Le fils du dernier Shah des Iran demande à la population de rester chez elle. Nous entrons dans une phase critique de notre ultime combat. Je vous demande de vous procurer au plus vite vos biens essentiels et, pour votre propre sécurité, de quitter les rues et de rester chez vous, a déclaré sur X Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah des Iran. Il suggère à la population de poursuivre la grève et de ne pas se présenter au travail. 8h49. Des drones tombés près de l'aéroport de Dubaï font 4 blessés. 4 personnes ont été blessées après que des drones sont tombés proches de l'aéroport de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de 2 ressortissants ghanéens, un Bangladais et un Indien. 8h46. On a aujourd'hui 108 jours de stock de pétrole, affirme Roland Lescure, alors que le G7 est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Si on ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz tout de suite, on va le remplacer par des autres stocks qui viennent d'ailleurs dans le monde, indique le ministre de l'économie sur BFM TV. Il précise que la France a 108 jours de stock, mais qu'il manque 20 millions de barils. Le G7, qui se réunit aujourd'hui, évoquera sans doute la question des stocks stratégiques de pétrole, a-t-il ajouté. Hier, les ministres de l'énergie du G7 ont affirmé être prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie AIE. 8h36. Un nouveau navire touché par un projectile au large des Émirats Arabes Unis. L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait déjà annoncé qu'un cargo avait été touché, plus tôt ce matin, au nord d'Oman. Un porte-conteneur avait aussi été endommagé plus tôt par un projectile au large de ce pays du Golfe. 8h35. 513 contrôles effectués dans les stations essence. Selon le ministre de l'économie, 513 contrôles ont été effectués dans les stations essence, indique Roland Lescure sur BFM TV, qui précise que 10 des erreurs des affichages, de publicité mensongère ou de marge ont été constatées. Dans 60 des stations-service, le gazole est à 2 ou moins, a encore précisé le ministre de l'économie. 8h34. Le ministre de l'économie convoque les distributeurs de carburant demain à 9h45. Invité sur BFM TV, Roland Lescure, ministre de l'économie, indique que le prix de l'essence a augmenté de 15 centimes environ et celui du gazole de 30 centimes. Un certain nombre de distributeurs sont quand même bien au-delà, a-t-il déploré. Il convoquera les distributeurs de carburant demain à 9h45. Eux-mêmes ont indiqué la semaine dernière qu'ils ont quelques brebis galeuses, ce sont leurs termes. Moi, je souhaite que les brebis galeuses rentrent dans le rang, insiste Roland Lescure. 8h19. Le régime iranien continue d'adresser tous les jours un lot de missiles et de bombes de façon très importante, indique la ministre des Armées. Ce régime semble en capacité d'adresser tous les jours un lot de missiles et de bombes très important. Il est nécessaire de continuer à travailler de manière diplomatique, déclare Catherine Vautrin sur France 2. Contrairement à ce que disent Donald Trump et son secrétaire à la défense Pete Hegseth, la ministre des Armées estime que rien ne porte à croire que le régime iranien faiblit dans ses attaques. 8h15. Le détroit d'Ormuz est fermé, confirme la ministre des Armées invitée sur France 2, Catherine Vautrin, ministre des Armées, confirme que le détroit d'Ormuz est fermé. La France n'est pas belligérante, elle n'envoie pas de bateaux démineurs dans le détroit d'Ormuz, a-t-elle aussi souligné. Mais quand un des pays avec laquelle elle a des accords de défense, la France répond, assure-t-elle.
8h08 Tout est sur la table pour faire baisser les prix du carburant, dit le ministre des Transports. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a déclaré sur France Info que tout est sur la table pour tenter de faire baisser le prix des carburants à la pompe, qui a bondi avec la guerre au Moyen-Orient. Il a souligné qu'il y a probablement une question avec les raffineurs, notamment sur la marge brute qui pose un certain nombre de questions. Nous avons un souci dans notre pays sur le fait que les hausses des prix du carburant aillent très vite et que les baisses soient beaucoup plus lentes, a-t-il ajouté. 7h49 La France triple son soutien humanitaire au Liban et envoie 60 tonnes d'aide. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, en a fait l'annonce ce matin sur TF1. Notre priorité, c'est de régler les problèmes à la source. Et cela passe par des concessions radicales du régime iranien, a-t-il aussi souligné. Il n'y a pas d'autre issue pour ce régime que de tout changer de fond en comble, a ajouté le ministre. 7h41 Le Quai d'Orsay condamne sans appel les attaques massives de l'Iran. Depuis hier, les pays du Moyen-Orient sont ciblés par des attaques massives et injustifiées de l'Iran. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie sont entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. En contact étroit avec leur ministre des Affaires étrangères, j'ai exprimé à chacun d'entre eux la condamnation sans appel, la pleine solidarité et le soutien entier de la France. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. 7h34 Le nouveau guide suprême est sain et sauf malgré ses blessures, selon le fils du président Mojtaba Khamenei, fils du précédent guide suprême iranien, aurait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour de l'offensive israélo-américaine le 28 février, selon la télévision iranienne. Les détails sur la gravité de ces blessures ne sont pas connus et il n'est pas apparu en public depuis. J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connexions. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf, a écrit sur Telegram Youssef Pezeshkian, le fils du président iranien. 7h26 L'Arabie Saoudite ciblée par 7 missiles. Le ministère de la Défense saoudien a fait état de l'interception de 7 missiles balistiques, dont 6 visant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Riyad. Une quinzaine de drones ont également été neutralisés, dont 7 visant le champ pétrolier géant de Sheba, à la frontière des Émirats Arabes Unis, selon cette source. 7h09 Une footballeuse iranienne refuse finalement l'asile en Australie. Une des footballeuses iraniennes qui avait sollicité et obtenu l'asile en Australie a finalement changé d'avis après s'être entretenue avec ses coéquipières, ont annoncé les autorités australiennes. 7 membres de l'équipe féminine nationale avaient obtenu l'asile en Australie après avoir refusé début mars de chanter l'hymne national lors d'un match contre la Corée du Sud en Coupe d'Asie à Sydney, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Pour ce geste, les joueuses, dont la capitaine Zara Gambari, avaient été qualifiées de traîtresses dans leur pays. Le reste de la délégation, qui comptait 26 membres au départ, avait quitté l'Australie pour la Malaisie hier soir. 7h03 Un navire touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz, le personnel évacue l'agence maritime britannique UKMTO annonce qu'un navire a été touché dans le détroit d'Ormuz. Le cargo, qui se trouvait à 11 miles nautiques au nord d'Oman, a demandé de l'aide et l'équipage est en train d'évacuer le navire, a ajouté l'UKMTO. 7h Le chef de la police iranienne avertit que tout manifestant sera traité en ennemi et nous lui ferons subir le même traitement qu'à un ennemi, a ajouté le chef de la police nationale Ahmad Reza Radan, dans des commentaires diffusés par la télévision nationale IRIB. 6h58 Quelle vision à long terme Donald Trump a-t-il pour l'Iran? Pour Cyril Brett, expert auprès de l'Institut Montaigne, dans l'attaque contre l'Iran, le président des États-Unis endosse moins l'uniforme du gendarme du monde que le déguisement de l'apprenti sorcier. Point de vue. Trump et l'Iran, impérialisme ou aventurisme? 6h53 Israël a mené une frappe sur le centre de Beyrouth. Une frappe israélienne a touché ce matin le centre de Beyrouth pour la deuxième fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a rapporté l'agence officielle libanaise ANI. L'ennemi a ciblé un appartement dans la zone d'Aïcha Bakar, en plein cœur de la ville, précise-t-elle. La banlieue sud, bastion du Hezbollah pro-iranien, a également été attaquée par l'armée israélienne. Une boule de feu s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une zone de la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit du 10 au 11 mars 2026. Fadel Itani AFP Voir en plein écran une boule de feu s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une zone de la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit du 10 au 11 mars 2026. Fadel Itani AFP 6h42 L'Iran dit avoir mené des frappes de grande ampleur sur des cibles américaines et israéliennes. Cette salve de missiles, la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre, a duré 3 heures et a notamment visé le sud de Tel Aviv, à l'ouest de Jérusalem et Haïfa Nord en Israël, ainsi que de nombreuses cibles américaines à Erbil, au Kurdistan irakien, et la base navale de la VE flotte américaine à Bahreïn, a indiqué la télévision des États IRIB, citant un
Communiqué des gardiens de la Révolution. L'armée idéologique de la République islamique a précisé avoir pris pour cible pour la seconde fois le centre de communication satellitaire El Apré de Tel Aviv, et des centres militaires à Bir Yaakov dans le centre du pays, à l'ouest de Jérusalem et Haïfa. 6h38. Le point sur la nuit. De nouvelles attaques iraniennes ont notamment visé ce matin des installations militaires américaines. Voici toutes les informations à retenir de la nuit du mardi 10 à aujourd'hui. Guerre au Moyen-Orient, vague de frappes iraniennes, le détroit des Hormuz miné. Les dernières infos. 6h37. Plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar. Des explosions ont été entendues ce matin dans la capitale du Qatar, Doha, ont rapporté des journalistes de l'agence France Presse. 6h36. Bienvenue dans ce direct. Bonjour, je suis Pascaline David, journaliste à Ouest France et je vous souhaite la bienvenue dans ce direct consacré au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient. Nous allons suivre ensemble toute l'actualité liée à ce conflit d'ampleur. Sujet suivant. Les mines dans le détroit d'Ormuz, analyse tactique. Auteur Stéphane Audran, date 11 mars 2026. Article téléchargé le PDF en cours. Partagé. Le minage du détroit des Hormuz par l'Iran, qui aurait déjà débuté, selon des sources américaines citées par CNN, pourrait constituer un tournant dans la guerre en cours au Moyen-Orient. Les mines marines, par leurs caractéristiques, constituent un instrument de déni et accès remarquablement efficace. Faciles à déployer, disponibles en nombre, elles sont très difficiles à neutraliser. Mais elles constituent pour l'Iran une option à double tranchant, incapable de discriminer les pétroliers selon leur pavillon. Tirant parti de l'opacité du milieu naturel, les mines marines sont des engins explosifs pouvant fonctionner au contact d'un navire ou à l'influence de son passage, influence magnétique et ou acoustique. Si le principe de la mine de contact a peu évolué depuis la Première Guerre mondiale, les mines à influence ont bénéficié des avancées technologiques pour mieux discriminer leurs cibles et devenir plus difficiles à détecter. Les mines de contact iraniennes sont pour la plupart dérivées des anciens modèles soviétiques, comme la M1908-39. Avec plus de 100 kg d'explosifs, elles peuvent infliger des dommages significatifs à tout navire marchand ou militaire qui les heurte, même si un seul engin a peu de chances de couler un pétrolier. Les mines de contact sont pour la plupart à orin. La mine est un flotteur explosif relié par un câble métallique l'orin à un crapaud métallique posé sur le fond. Les mines sont réglées pour se situer à quelques mètres sous la surface, invisibles. La plupart des mines à influence sont des mines de fond, posées à moins de 100 mètres de profondeur, et qui sont particulièrement difficiles à localiser une fois ensouillées. L'Iran dispose de modèles équivalents à l'ADM Sinsens soviétique, qui emportent environ 300 kg d'explosifs. Elles sont compatibles avec les fonds de 80 mètres des Hormuz. Un tel engin peut couler un navire militaire ou endommager très fortement un pétrolier. L'explosion sous-marine provoque une onde de choc plus rapide que dans l'air et une bulle de gaz qui soulève le navire avant de le faire retomber, le cassant en deux sous son propre poids. La plupart de ces mines peuvent être mises en œuvre depuis n'importe quel navire civil ou militaire, avec une simple rampe. L'Iran dispose également de mines plus rares, qui peuvent être utilisées par ses sous-marins ou par des lance-roquettes depuis la côte. Le pays disposerait également de quelques mines remontantes susceptibles d'envoyer vers la surface une charge anti-navire par roquette. Il faudrait environ 300 mines pour assurer un minage efficace du détroit, ce qui représente près de 5 de l'arsenal iranien disponible. L'expérience du minage des eaux ukrainiennes en février-mars 2022 suggère qu'il suffit de savoir qu'un certain nombre des engins ont été déployés en mer pour que les assureurs et les armateurs du transport maritime se retirent immédiatement, compte tenu du danger pour la navigation. Selon une note des analyses des ING Research, une perturbation prolongée 3 mois du trafic dans le détroit pourrait conduire à la perte de 1380 millions de barils de brut. Dans un tel scénario, le prix du Brent serait susceptible de rester au-dessus de la barre des $100 par baril au cours des deuxième et troisième trimestres. Le prix du contrat à terme TTF serait quant à lui multiplié par 2 par rapport à février, propulsant le mégawattheure de gaz à 65 € en moyenne au cours du deuxième trimestre contre 30 à 34 € avant la guerre. La chasse aux mines est une compétence rare, mais bien maîtrisée par les marines occidentales, qui doivent notamment s'assurer de la sécurité des fonds près de leur base navale. Toutefois, déminer le détroit est une opération complexe, longue, et qui devrait se faire sous la menace des batteries de missiles anti-navires côtiers et des vedettes rapides iraniennes. Il semble que la campagne de frappes américaines en cours vise à détruire un maximum de capacités navales iraniennes, navires, dépôts de mines.
Reste à savoir si elle sera en mesure de neutraliser totalement une capacité de déni des accès qui est à la fois simple à mettre en œuvre, peu coûteuse, efficace et très longue à neutraliser.